Le moment que beaucoup attendaient est arrivé, mais attention, cette nouvelle lune est traîtresse justement parce qu'elle semble parfaite. Il y a une étrange clarté dans l'air, comme si tout prenait enfin un sens, comme si le cosmos conspirait en votre faveur. Et c'est justement là que réside le danger. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau départ, mais d'un champ de distorsion spirituelle, d'une période au cours de laquelle ce qui semble être un progrès peut en réalité être un piège déguisé en illumination. Vous pouvez confondre chaos et éveil, pensant recevoir des messages divins alors qu'en réalité, votre esprit ne fait que tisser des fantasmes. Cette énergie est subtile mais implacable. Cela n'arrive pas avec fracas, mais cela s'installe lentement, modifiant votre perception jusqu'à ce que vous commenciez à voir le monde à travers des lentilles déformées. Et le pire? La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils se font escroquer, car lorsqu'ils comprennent enfin, ils sont déjà piégés. En ce moment, quelque chose vous influence, une pensée, une émotion, une impulsion. Vous croyez que c'est le vôtre, mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Cette nouvelle lune agit silencieusement mais avec une force constante. Cela ne pousse pas, cela suggère simplement, il ne crie pas, il chuchote simplement, guidant vos pas sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être que vous vous sentez attiré par une nouvelle idée, peut-être ressentez-vous un besoin soudain de repousser les gens ou de prendre une décision importante à l'improviste. C'est bien, c'est inspiré. Mais est-ce vraiment le cas? C'est là qu'intervient l'illusion du Verseau. Elle vous donne le sentiment de contrôler alors qu'en fait, vous suivez peut-être simplement un fil invisible que quelqu'un ou quelque chose tire. Et le plus effrayant, c'est que le plus gros piège est justement celui auquel on s'attend le moins. Si vous n'y prêtez pas attention maintenant, cela pourrait détourner votre chemin spirituel sans que vous vous en rendiez compte. Tous les signes ne sont pas un message de l'univers. Certains ne sont que des échos de votre propre esprit. Aujourd'hui plus que jamais, il faut tout remettre en question. L'énergie de cette nouvelle lune n'est pas seulement chaotique, elle est rusée. Cela déforme la réalité d'une manière qui vous fait croire à chaque synchronicité, à chaque symbole, à chaque pensée soudaine, comme s'il s'agissait de révélations divines. Vous voyez un numéro répétitif? Est-ce vraiment fait pour vous? Vous avez un rendez-vous difficile? Était-ce un message ou juste une coïncidence? Vous ressentez un changement d'énergie inattendu. Vous vous réveillez ou êtes-vous attiré dans un piège? La vérité est que tous les signes ne constituent pas un guide. Certains sont des distractions. L'énergie du Verseau est imprévisible. Non seulement elle révèle les vérités, mais elle les déforme. Cela vous fait voir des schémas là où il n'y en a pas, amplifie vos désirs et vos peurs, les projetant vers l'extérieur comme s'il s'agissait de messages extérieurs. Pensez-y, si vous voulez désespérément une réponse, votre esprit ne trouvera-t-il pas un moyen de vous la donner? Si vous recherchez une validation, n'interpréterez-vous rien comme une preuve que vous êtes sur la bonne voie? L'univers vous parle, mais votre ego aussi. Apprenez à distinguer les uns des autres. Alors, avant de tirer des conclusions hâtives, arrêtez-vous. Reflétez. Question. Ce signe résonne-t-il vraiment avec votre intuition ou vous dit-il simplement ce que vous voulez entendre? Si vous ne faites pas attention, cette lune vous fera courir après des mirages, confondant les distractions avec le destin. Et lorsque vous vous en rendrez compte, vous serez loin de votre véritable chemin. Ce soir, votre subconscient parlera, mais pas clairement. Cette nouvelle lune est comme un amplificateur de signaux venus de l'invisible, et cette transmission va directement vers vos rêves. Attendez-vous à des images vives, des messages énigmatiques, des rencontres étranges qui vous laisseront au réveil avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'important, mais sans pouvoir l'expliquer. Cela se produit parce que les rêves de cette nuit n'étaient pas censés être compris immédiatement. Vous pourriez voir des visages familiers agir de manière inhabituelle, visiter des endroits que vous n'avez jamais visités mais que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez vous réveiller avec la certitude que quelque chose de profond s'est produit, mais sans savoir exactement quoi. Tous les messages ne sont pas destinés à être déchiffrés pour le moment. Certaines sont des graines qui attendent de germer. Et c'est là que beaucoup font des erreurs. Ils se réveillent et tentent de forcer un sens, ils analysent chaque détail à la recherche d'une réponse qui n'est pas encore prête. Les rêves de cette nuit ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des fréquences sur lesquelles il faut s'accorder. N'essayez pas de déchiffrer le code sur le champ. Écrivez-le. Enregistrez ce que vous avez ressenti. Laissez-le mûrir, car ce qui n'a pas de sens maintenant peut se révéler soudainement, au moment où vous vous y attendez le moins. Et lorsque cela se produira,
vous comprendrez que cette nouvelle lune ne vous envoyait pas seulement un message, elle vous préparait à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, parlez avec intention, car l'univers vous écoute. Chaque mot que vous prononcez aujourd'hui a un poids supplémentaire. Chaque pensée passagère, chaque commentaire désinvolte, chaque jugement rapide. Tout est amplifié par cette nouvelle lune du Verseau. Il ne s'agit pas seulement de manifestations comme vous l'avez entendu auparavant. C'est quelque chose de plus profond, des échos énergétiques. Ce que vous mettez au monde aujourd'hui ne disparaît pas, il revient. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez parlé sans réfléchir? C'était peut-être une plaisanterie, une explosion, un mot prononcé négligemment. Et puis, quelques jours ou semaines plus tard, vous vous êtes retrouvé à vivre quelque chose d'étrangement similaire à ce que vous avez dit. Avez-vous vécu cela? Ce n'était pas une coïncidence. C'était une résonance. Les mots ne se contentent pas de décrire la réalité, ils la créent. Aujourd'hui, en particulier, les discours intérieurs négatifs sont dangereux. Vous dites « je n'ai pas de chance » et soudain les portes commencent à se fermer. Dites « je ne comprendrai jamais ça » et la clarté disparaît. L'énergie de cette lune renforce ce que vous déclarez, même si vous ne le pensez pas. Et il ne s'agit pas seulement de votre vie, vos paroles affectent également les autres. Si vous semez le doute dans l'esprit de quelqu'un, il grandit. Si vous nourrissez le drame, il se propage comme une traînée de poudre. Si vous parlez sous l'effet de la colère ou de la peur, cette énergie demeure longtemps après la fin de la conversation. Alors aujourd'hui, soyez intentionnels. Parlez comme si vos mots étaient des sorts, car, d'une certaine manière, ils le sont. Et la dernière chose que vous voulez, c'est invoquer quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé. Si vous ne souhaitez pas que cela vous revienne, ne le divulguez pas au monde. Tout n'est pas une bataille, tout n'a pas besoin d'un camp. Aujourd'hui, il existe une pression subtile mais forte pour étiqueter, catégoriser, décider qui a raison et qui a tort, prendre parti, se définir par ce contre quoi on est plutôt que par ce pourquoi on est. Et c'est ça le piège. L'énergie du Verseau est rebelle, révolutionnaire, il veut briser les chaînes, mais attention, si vous n'y faites pas attention, cette envie de liberté se transforme en besoin d'opposition, en besoin de conflit. Peut-être s'agit-il d'un débat qui vous attire, peut-être d'un désaccord qui vous semble soudainement personnel, peut-être que vous vous retrouvez à parcourir votre flux, de plus en plus convaincu que vous avez raison et que tout le monde a tort. Se séparer des autres ne vous rend pas éclairé, cela vous emprisonne. Que choisir un camp équivaut à prendre position en son pouvoir. Mais dès que vous tombez dans ce piège, vous devenez juste une pièce de plus dans le jeu de l'illusion de la séparation. Cela se produit même dans les espaces spirituels. L'idée que certains sont éveillés et d'autres endormis. Que certains comprennent et que d'autres ne comprendront jamais. Que si quelqu'un ne voit pas les choses comme vous, il est en dessous de vous. Mais la vraie sagesse ne consiste pas à prendre parti. Il s'agit de rester ferme dans ses propres connaissances sans avoir besoin d'être contre qui que ce soit. Aujourd'hui, prenez du recul. Ne vous impliquez pas dans des batailles qui ne font que drainer votre énergie. Ne laissez pas la force de la division vous entraîner vers le bas, car dès que vous cessez de croire que vous devez choisir un camp, vous réalisez que vous n'avez jamais été sur le champ de bataille. La croissance spirituelle ne signifie pas fuir la vie, cela signifie s'y immerger pleinement. Il y a quelque chose de traître dans l'énergie d'aujourd'hui. C'est subtil mais fort, un sentiment de détachement, l'impression que peut-être, juste peut-être, tu vas en avoir marre de tout ça. Du chaos, du drame, des luttes du quotidien. Et à première vue, ça a l'air génial, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas s'élever au-dessus de tout cela? Mais c'est là que réside le problème. C'est ça le piège. L'énergie du Verseau consiste à voir les choses d'un point de vue plus élevé. Cependant, cette perspective se transforme parfois en distance. Distance des émotions, des responsabilités, des leçons auxquelles vous devez faire face. Et c'est là que l'ego s'insinue. Juste au moment où vous croyez avoir surmonté les défis de la vie trouve un moyen de vous rappeler qu'elle n'est pas encore finie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit avoir transcendé la souffrance? Quelqu'un qui parle comme s'il avait atteint un niveau où plus rien ne l'affecte. Ce n'est pas l'illumination. C'est l'évasion. Et la fuite est le chemin le plus rapide vers la stagnation. Cette énergie permet de croire facilement que vous avez surmonté certaines difficultés, que vous êtes trop évolué pour la colère, trop conscient pour le chagrin, trop sage pour vous laisser ébranler. Mais voici la vérité, vous êtes toujours humain.
Le but de la croissance spirituelle n'est pas de se déconnecter complètement, mais de tout ressentir sans se laisser consumer. Alors, si aujourd'hui vous pensez, j'y suis allé, demandez-vous, est-ce que j'évite simplement ce que je ne veux pas affronter? Parce que si c'est une leçon que votre esprit a besoin d'apprendre, l'univers trouvera un moyen de l'enseigner, que vous croyez en avoir besoin ou non. Il y a une raison pour laquelle les traditions anciennes accordaient autant d'importance au jeûne avant les pratiques spirituelles. C'est parce que ce que vous consommez affecte ce que vous êtes capable de percevoir. Et aujourd'hui plus que jamais, c'est essentiel. Pour l'instant, le voile est mince. L'air vibre d'énergie. Vos sens spirituels sont plus aiguisés que la normale, mais si votre corps est lourd, si votre système est surchargé d'aliments à faible vibration, le signal devient bloqué. Aliments transformés, ingrédients artificiels, excès de sel, repas copieux, non seulement ces choses vous rendent paresseux, mais elles entravent votre capacité à recevoir des messages clairs. Ils créent du brouillard, de la statique, de la déconnexion. Vous ne vous attendriez pas à ce qu'une fenêtre sale vous donne une vision claire, alors pourquoi s'attendre à ce qu'un corps surmené vous donne une intuition claire? Et il ne s'agit pas ici de culpabilité. Il ne s'agit pas de restriction. C'est une question de sensibilisation. Si vous voulez ressentir les changements d'énergie aujourd'hui, si vous voulez accéder à la clarté disponible, vous devez traiter votre corps comme l'antenne spirituelle qu'il est. Alors que faire? Restez léger. Restez propre. Les aliments à haute vibration fruits, légumes, aliments naturels et entiers fonctionnent comme des amplificateurs. Ils aiguisent les sens, dissipent le brouillard mental et facilitent l'écoute des fréquences qui vous entourent aujourd'hui. Et voici le vrai secret, il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de la façon dont vous le mangez. La consommation automatique émousse l'intuition. Si vous mangez en pilote automatique, en parcourant votre téléphone, distrait, déconnecté, vous n'êtes pas présent et ce manque de présence affecte tout. Tous les sentiments forts ne sont pas un téléchargement spirituel. Parfois, c'est juste l'esprit qui cherche une validation. Il existe aujourd'hui une énergie perfide, un sentiment de certitude, de conviction. Et à première vue, cela semble clair. Comme si vous aviez découvert une vérité cachée, une révélation profonde que personne d'autre ne voit. Mais soyez prudent. L'énergie du Verseau est rapide, électrique et vive. Il stimule l'esprit, aiguise la perception et donne l'impression que tout est urgent. Et quand cela arrive, l'ego adore se faufiler inaperçu. Ce n'est pas l'ego évident et brillant. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la supériorité. C'est subtil. C'est la petite voix qui dit « Je sais juste que j'ai raison. Je peux le sentir. C'est mon intuition. » Mais voici la vérité, la véritable intuition n'est pas bruyante. Ne vous précipitez pas. Ne nécessite pas d'action immédiate. L'ego est impatient. L'intuition est intemporelle. Et c'est ainsi qu'on distingue les uns des autres. Si quelque chose semble urgent aujourd'hui, par exemple, si vous devez décider maintenant, agir avant qu'il ne soit trop tard, arrêtez-vous. Respirez. Asseyez-vous avec. S'il s'agit d'une véritable guidance divine, elle sera toujours là demain, aussi ferme et claire que jamais. Mais s'il s'estompe, s'il commence à se désagréger dès que vous arrêtez de le nourrir, alors ce n'était pas une intuition. Et voici la partie la plus dangereuse. Lorsque l'ego se fait passer pour l'intuition, cela semble tellement réel.